Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la deuxième partie des fonctions logarithmes avec l'étude de la fonction logarithme népérien. On va démarrer par quelques rappels. Donc les fonctions logarithmes sont associées à la fonction exponentielle de base a étant un nombre positif, et je vous rappelle que a puissance x est un nombre qui lui aussi est toujours positif, quelles que soient les valeurs de x. On dit que x appartient à moins l'infini plus l'infini, ou que x appartient à l'ensemble des nombres réels. Nous avons vu avant les vacances que le logarithme décimal de 10 puissance x était égal à 1. Donc comme pour les fonctions exponentielles de base 10, on définit une fonction logarithme associée à la fonction exponentielle de base e, donc que l'on appelle fonction logarithme népérien, qui se note ln, et dont on l'appellera donc logarithme népérien. Donc, à l'instar de log de 10 puissance x, on va avoir le logarithme népérien de exponentielle de x qui va être égal à 1. Et pour x, lui aussi appartenant à 0 plus l'infini. Je vous rappelle la valeur de la base e, qui est un nombre qui possède une infinité de chiffres après les virgules. Donc e, on prendra égal à 2,72. Ensuite, pour étudier cette fonction logarithme népérien, on va cette fois-ci étudier sa dérivée, puisque c'est une fonction de référence que l'on a déjà étudiée, puisque la dérivée de la fonction logarithme, c'est la fonction qu'on appelle la fonction inverse. Si on prend x strictement positif, on sait que 1 sur x sera aussi strictement positive. On se retrouve donc avec une dérivée qui va être positive, et donc une fonction qui va être strictement croissante entre moins l'infini et plus l'infini. Ce qui donne cette représentation graphique sur laquelle on retrouve les caractéristiques. Logarithme népérien de 1 qui est égal à 0. Ici, en y égale 1, on va retrouver donc notre propriété logarithme népérien de e qui est égal à 1. Et lorsqu'on se x tend vers 0 de manière positive, on voit que ma fonction décroît vers moins l'infini, et inversement, lorsque x croît vers l'infini, logarithme népérien de x croît aussi vers l'infini. Les fonctions opératoires sont les mêmes, les propriétés opératoires sont les mêmes que la fonction logarithme décimale. Donc on va avoir logarithme népérien de a fois b qui va être égal à logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Pour la division, on va avoir la même propriété. Pour la puissance, donc logarithme népérien de a puissance b sera égal à b fois logarithme népérien de a. Et donc logarithme népérien de e est égal à 1, et logarithme népérien de e puissance n, c'est égal à n. Donc voilà pour ce cours sur la fonction logarithme népérien. Vous aurez des exercices d'application à me rendre pour la semaine prochaine. Bon courage!